Durant notre séjour, le régime procède à un essai nucléaire. Partout, ce succès militaire est affiché. Les journaux sont présentés sous verre dans les rues. Ce jour-là, à la une, le régime menace ses ennemis, la Corée du Sud et les États-Unis, d'une guerre nucléaire. Même chez le coiffeur, il y a des affiches de bombes atomiques qui déchirent le drapeau américain. Qu'est-ce qu'ils disent dans les haut-parleurs? We succeeded in launching Nous avons réussi à lancer une bombe H, un nouveau type de bombe H. So we will produce Donc nous développerons encore plus de bombes H and we et will nous defend défendrons notre pays contre les Américains. the US, Quelque chose dans ce genre. something like that. Les missiles sont partout, à la ferme, mais aussi au musée du timbre que nous visitons. Cette série-là, c'est pour célébrer le lancement du missile intercontinental qui est passé au-dessus du Japon. Et là, on voit Kim Jong-un qui jubile, avec le poing comme ça. Et là, on voit les missiles. Voilà comment on envoie un courrier en Corée. Même ambiance dans une école primaire où nous sommes invités. Dans cette salle, les enfants de notre école primaire étudient une matière qu'on appelle nature. Et c'est ici que les satellites ont été lancés. Des satellites pour la météo. Des satellites pour la météo qui ressemblent tout de même beaucoup aux missiles de Kim Jong-un. Dans les couloirs, les affiches sont moins ambiguës. Des missiles, toujours des missiles. Enfin, même dans l'école primaire, il y a des... Et l'éducation des enfants dépasse le cadre de l'école. Plus tard, nous sommes emmenés visiter l'un des musées les plus prisés du pays, le musée des atrocités des guerres américaines dans la région de Sinchon. Un immense bâtiment construit à la demande de Kim Jong-un en 2015 pour rendre hommage aux victimes d'un massacre pendant la guerre de Corée qui a fait en tout 3 millions de morts, dont 2 millions de civils, au nord et au sud. Comme d'habitude, tout est fait pour que nous ne croisions pas de Nord-Coréens. Nos guides attendent que les visiteurs locaux sortent du musée pour nous faire entrer. Le maréchal Kim Jong-un a dit « Nous ne devons pas oublier ce qui est arrivé. Donc nous devons construire un nouveau musée, parce que les nouvelles générations doivent savoir ce qui s'est passé. À quel point notre peuple a souffert à cause du comportement brutal des Américains. » Le musée raconte comment l'armée américaine se serait acharnée contre la population de la région pendant près de 2 mois en 1950. D'après les Nord-Coréens, plus de 35 000 personnes auraient été tuées. En revanche, selon des historiens indépendants, s'il y a bien eu un massacre, on ne connaît pas le nombre précis de victimes, ni les auteurs des tueries. Impossible de savoir si les faits rapportés ici sont exacts. Les photos, peintures et reconstitutions ne nous épargnent aucun détail. Tout cela accompagné de musique dramatique et de pleurs d'enfants dans les haut-parleurs. Ils ont tenu les femmes par les mains et leur ont enfoncé des bâtons entre les jambes. Ils ont lâché des chiens pour qu'ils mordent les gens. Vous voyez à quel point ils étaient violents. Ils lui ont coupé le sein et lui ont versé de l'essence à l'intérieur de son corps. Puis ils ont mis le feu. Les soldats américains ont emmailloté le corps d'un nouveau-né avec des cordes. Et ils l'ont utilisé comme un ballon de football. Et ils l'ont tué. Est-ce que les enfants visitent ce musée? Oui, en primaire, en secondaire, et aussi les adultes. Mais ce sont des images très dures, affreuses pour un enfant. Même les enfants, quand ils voient ces images, ils disent « Nous nous battrons toujours contre l'armée américaine. » On y va. La visite de ce musée est obligatoire pour tous les écoliers du pays, dès la maternelle. Les États-Unis accusent la Corée du Nord de faire de la propagande au sujet de ce massacre.
Selon Washington, les accusations visant l'armée américaine sont des inventions. Nous interrogeons notre guide. Est-ce que les États-Unis ont reconnu ce massacre? La question ne lui plaît pas, du tout. Ok, question. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces scènes? Vous pensez que c'est vrai ou que c'est des mensonges, des conneries? Vous pensez quoi? Et vous, quelle est votre opinion? Mon opinion, je les hais. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. C'est toujours l'armée américaine, notre plus grand ennemi.